Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le journal. Affaire Aïda Diong est co-accusée. Le parquet a requis 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions ainsi que la confiscation de leurs biens. Aïda Diong, Abdoulaziz Diop et Amadou Ndiaye sont jugés en audience spéciale ce mercredi. Ils sont poursuivis dans le cadre de l'affaire des produits phytosanitaires destinés au plan Diakhaï. Abdoulaziz Sow. Aïda Diong, Abdoulaziz Diop et Amadou Ndiaye, plusieurs témoins entendus et un pool d'avocats. Le procureur a requis 10 ans ferme contre l'ex-sénatrice libérale et compagnie, confiscation de tous les biens et une amende de 5 millions de francs CFA. Selon le parquet, aucun bordereau de procès verbal de réception relatif au marché n'a été présenté et que certains documents n'ont pas été datés. Quelques heures plus tôt, devant la barre, Aïda Diong a déclaré avoir livré tous les marchés à l'autorité contractante. Le ministère de l'Habitat de l'époque, des marchés gagnés à la suite d'un appel d'offres restreint. Il s'agit de 500 pompes, 5000 tentes et 5000 bagues à ordures. Abdoulaziz Diop a d'apporter des précisions sur ces marchés. Selon lui, le marché relatif à la livraison de 5000 tentes a été attribué à l'entreprise EGTF pour un coût de plus de 5 milliards. Les bagues à ordures attribuées à Wali Service pour un coût de plus de 1 milliard et les motopompes à Ya Khalifa pour un coût de 5 milliards. Aïda Diong de préciser que toutes ces entreprises appartiennent aux membres de sa famille et qu'elle n'est propriétaire que d'une seule société, le Djalawali. À la question de savoir le nombre de coffres loués à la CBAO, elle déclare avoir loué 22, des coffres qui contenaient des bijoux et autres d'une valeur qu'elle estime à 600 voire 800 millions de francs CFA. La partie civile, dans sa plaidoirie, parle de fraude. Maître Bassirou Ngom estime qu'il y a eu fraude depuis le choix des entreprises jusqu'à la livraison. Maître Alifal, quant à lui, déclare que l'État a subi un préjudice de 25 milliards de francs CFA, ce qui fait que la partie civile a fixé avant le réquisitoire du parquet à 5 milliards les dommages et intérêts et la restitution des 20 milliards déjà saisis. Merci Abdoulaziz Sow. Juste préciser que le parquet a requis une amende de 5 milliards de francs CFA. Donc un réquisitoire qui ne sera pas suivi par le juge selon Maître Clédorly. L'avocat de la défense dénonce le manque de preuves tangibles dans ce dossier. Finalement, l'audience a été suspendue jusqu'au 30 avril. Maître Clédorly est ici avec Fatou Abdoulaye Fall. Lorsqu'un dossier est monté de toutes pièces, on le sent déjà. Du point de vue de la qualification, c'est des qualifications qui dès le départ étaient incohérentes. Et au cours de l'information, jusqu'au renvoi, le procureur et le juge d'instruction cherchaient qu'est-ce qu'il fallait retenir. Est-ce qu'ils ont volé ou bien est-ce qu'ils ont escroqué? Ce n'était pas clair dans leur esprit. Et aujourd'hui encore, le procureur de la République, qui avait fini par dire ils ont volé, Abdoulaziz Diop notamment a volé, a fini par dire non, alors que c'est lui qui avait saisi le juge de cela. Le juge ne l'a pas écouté, a dit non. Bon, puisque vous dites qu'il a volé, je vais le poursuivre. Et aujourd'hui, devant tout le monde, on a été surpris. Il dit non, au fond, ce qu'il a fait, ce n'est pas un vol, c'est de l'escroquerie. Donc, quand eux-mêmes, ils ne savent pas quelle est l'incrimination qu'il faudrait suivre, je pense qu'on ne peut pas trouver un tribunal qui puisse les tenir pour sérieux. Voilà, de l'actualité judiciaire, nous parlons de l'éducation, crise scolaire. Le grand cadre des syndicats d'enseignants en est à son 5e plan d'action. Cela encore, pour une fois de plus, inciter l'État du Sénégal à respecter ses engagements. Ces enseignants exigent donc des propositions concrètes. À défaut, ils n'excluent pas un 6e plan d'action qui certainement entraînera une année blanche. Oumar Wali Soumarou, premier vice-coordonnateur du grand cadre, était hier dans nos locaux. Compte rendu de Mariam Gueye. 4 plans d'action sans suite favorable. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement durcit le ton. Il alerte encore une fois le gouvernement avant que l'irréparable ne se produise. Nous avons démarré nos actions depuis la mi-février et jusqu'au moment où nous vous parlons, il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement pour trouver des solutions à nos revendications. Ce qui a été annoncé, à savoir en tout cas le vote de la loi sur la validation, c'est un seul aspect sur la validation. Il reste des questions essentielles, à savoir les questions indemnitaires, sur lesquelles le gouvernement n'a pas encore donné de propositions concrètes. Et pourtant, selon certains du ministère de l'Éducation, les 3/4 des points revendicatifs ont été résolus. Mais ce qu'il annonce, en tout cas comme étant des points étant satisfaits, sont insignifiants par rapport à l'attente des enseignantes et des enseignants. Il faudrait que l'État fasse plus d'efforts et cesse son dilatoire
parce que ça ne peut qu'envenimer la situation. Mais la question qui s'impose ici, c'est même si l'année scolaire est sauvée, est-ce que le temps perdu peut être rattrapé? Oui, c'est vrai que le quantum horaire est sérieusement entamé. Mais je vous dis, si aujourd'hui, en tout cas pour la séance de demain, le gouvernement vient avec des réponses précises et positives, nous sommes prêts vraiment à faire tous les efforts nécessaires pour qu'au moins le temps perdu soit rattrapé. Ce jeudi, une rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants sont prévues. Selon Oumar Wali Zoumarou, ce sera la dernière occasion pour l'État de sauver l'année scolaire, car si des propositions concrètes ne sont pas apportées, un 6e plan d'action est inévitable. Voilà, Soda Mariam Gueye, une crise scolaire qui a fini d'installer le désespoir chez les élèves en classe de terminale qui estiment que ces grèves récurrentes risquent de retarder le programme. Ils invitent ainsi l'État à négocier avec les syndicats d'enseignants pour éviter une année blanche. Gorandaklo. La peur est le sentiment le mieux partagé chez ces élèves. Tous, en classe de terminale, sont omnibulés par leur premier diplôme universitaire, un baccalauréat dont l'obtention dépend aujourd'hui de leurs professeurs en grève depuis déjà plusieurs mois. Nous avons vraiment peur parce qu'en tant qu'élève de terminale, être en classe ou venir à l'école à 8h et devoir rentrer à 10h, c'est vraiment difficile. La plupart des professeurs sont là sans pour autant continuer le programme et savoir que le baccalauréat c'est dans 2 mois, franchement, qui ne peut pas avoir peur par rapport à ce problème. Ces grèves répétées des syndicats d'enseignants font qu'il estime difficile, voire impossible, de finir le programme. On est un peu en retard en philosophie, nous sommes en retard en français aussi, parce que les syndicats, il y a des syndicats où les profs qui grèvent font partie de ces syndicats-là, donc effectivement nous sommes en retard. Fatigués de par cette situation, les élèves en appellent à la responsabilité de l'État et celle des enseignants. Nous faisons vraiment appel au gouvernement de bien vouloir discuter avec les autorités, c'est-à-dire les enseignants et autres, de trouver des terrains d'entente parce que là vraiment nous souffrons. Ces élèves en classe d'examen montrent déjà leur inquiétude et prennent pour se responsables d'un probable échec les acteurs de l'éducation. Merci à Gorandaklo. Autre information, l'association Londo Lolo, appuyée sur le plan technique et financier par l'ONG American Jewish Service, a déroulé à Sédhiou un atelier de partage. Objectif, conscientiser les femmes de cette localité sur leurs droits et devoirs dans la société, mais surtout leur apprendre les techniques d'un leadership féminin efficace. Compte rendu à Sédhiou, Ibrahima Diallo. Que la plupart des croyances et pratiques coutumières en vigueur dans la région de Sédhiou réservent aux femmes des statuts et des rôles qui les confinent dans l'espace domestique. C'est le constat qui est fait par Abdoulaye Koli, premier adjoint au maire de la commune de Sédhiou, lorsqu'il procédait à l'ouverture d'un atelier de formation sur la promotion des droits et la participation politique des femmes en matière de leadership, genre, gouvernance locale et plaidoyer. C'est de grands leaders, mais dont le leadership est étouffé par la dominance des femmes pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, etc. etc. C'est désolant que pratiquement toutes les instances de décision, s'il y a des femmes, quelquefois dans l'équipe, c'est des secrétariats, c'est des aides, et ça c'est désolant. C'est à l'initiative de l'association Londo Lolo, appuyée sur le plan technique et financier par l'ONG American Jewish World Service AJWS. Mamadou Sissé, le président de Londo Lolo, revient sur les modules à exploiter. L'atelier d'aujourd'hui va plutôt mettre l'accent sur le leadership et le plaidoyer. Et les autres ateliers, on va parler de droits humains, on va parler de communication, on va parler de lobbying. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin de faire de plaidoyer auprès des autorités. Elles représentent la majorité de ce pays, donc elles doivent dans toutes les décisions être présentes. 30 femmes prennent part à cet atelier dont l'objectif est le renforcement de la prise féminine de droit et de leurs responsabilités, mais aussi dans l'acquisition et l'utilisation des techniques et outils favorisant un leadership efficace. Merci à Ibrahima Diallo. Sur l'international, précisément au Mali, un camp de la MINUSMA a une nouvelle fois été visé hier par une opération kamikaze. Cela s'est passé tout près d'Assongo, dans la région de Gaou, dans le nord-est du pays. 3 civils ont été tués et l'on dénombre 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens. Un véhicule conduit par un kamikaze a explosé aux abords du camp. Regain de violence en Afrique du Sud où la chasse aux immigrés africains prend des proportions inquiétantes alors que la communauté éthiopienne s'apprête à rapatrier les corps de 3 de ses ressortissants tués dans le courant des 2 dernières semaines. On dénombre
On dénombre une quatrième victime après le déchaînement de la violence contre les immigrés africains, éthiopiens et malaisiens, notamment à Durban. Les ressortissants éthiopiens ont organisé une cérémonie de prière et de recueillement à la mémoire des victimes, dont une a été tuée dans l'attaque de sa boutique qui a été incendiée. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance renouvelée à la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. L'info en continu, 7h30, Mambay Ndiaye et Mantoulaye Tchouboundoy seront donc là pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.